Salut mon frère, salut ma soeur. Je viens te partager cet autre témoignage avec toi. Tu es dans Il t'accuse et tu sais que dans Il t'accuse, on parle de ce que l'entité qui parle pendant la délivrance peut dire sur toi ou peut dire sur les gens autour de toi. Et aujourd'hui, je viens te faire le témoignage de ce que l'entité peut dire à une église ou alors peut dire à un homme de Dieu. Cette scène se passe dans une église et pendant ce qu'on appelle dans d'autres églises les lignes de prière, non, ce n'était pas dans une ligne de prière, pendant que l'homme de Dieu opérait, l'Esprit de Dieu le conduit vers une jeune fille. Et arrivé devant la jeune fille, il est dans la délivrance, Et il sent une force oppressive. Et il commence à dire, toi c'est qui? Comme on a l'habitude de dire, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et l'entité viendra dire, qu'est-ce que vous me voulez? C'est mon sacrifice. Vous voulez me l'arracher pour quoi? Et l'homme de Dieu va dire, pourquoi on ne l'arrache pas? Jésus a payé le prix pour sa vie. Et l'entité dira, Jésus a payé le prix pour sa vie. Quand il était dans les problèmes, vous l'avez aidé? N'est-ce pas, elle est venue ici vous demander de l'aide. Qui l'a aidé? Et l'homme de Dieu va continuer à s'agiter. Et l'entité va continuer. Elle était dans les problèmes. Elle est venue chez vous. Elle est venue dans votre église. Elle a demandé de l'aide. Vous l'avez aidée. Maintenant que moi, je l'ai aidée, je lui ai prêté mon argent, 150 000, pour qu'elle fasse un nouveau commerce. Et que le moment est arrivé pour qu'elle paye la dette, pour que je la livre en sacrifice. Vous voulez l'arracher, pourquoi? Et vous savez ce que j'aime dans la délivrance? C'est que les gens vous mentent. Les gens vous trompent souvent trop. La délivrance, ce n'est pas déposer l'argent sur un autel. Je peux vous témoigner parce que j'étais présent à cette délivrance. Dans ce cas-là, Dieu a instruit à l'homme de Dieu qu'il fallait cotiser pour rembourser la dette. Et la dette, c'était combien? C'était 150 000. Et l'homme de Dieu va se mettre à pleurer. Et il va voir combien l'Église est faible. Il va se rendre compte de combien être dans la maison de Dieu n'est pas une solution. Parce que même l'homme de Dieu est incapable de te venir en aide. Pourquoi? Parce que le miracle, ce n'est pas prier pour toi. Le miracle, souvent, c'est que tu viens voir ton homme de Dieu et tu lui dis, papa, je veux vendre même seulement la banane. Et qui va aller dans l'argent des offrandes et retirer cet argent et te donner pour que tu fasses ton commerce. Dans ce cas, ce n'est pas ce que l'homme de Dieu avait fait. Ce n'est pas ce que l'Église avait fait. Et l'instruction était sortie. Il fallait que l'Église rembourse l'argent. Et vous savez, ce qui m'a fait rire, c'est que je vois l'homme de Dieu baisser la tête. Je pouvais comprendre en le regardant que dans son cœur, il pleurait. Il ne pleurait pas pour l'argent qu'il s'apprêtait à sortir. Il pleurait parce que lui-même, il s'est senti faillible. Et il sera le premier à dire, on doit cotiser plus de 150 000. Il va envoyer la main dans sa poche et déposer 20 000. Et l'Église va se lever, cotiser, 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 cotiser. Finalement, je crois, on devait atteindre les 230 et quelques mille. Et on va donner à la jeune fille. Et on va dire à l'entité, voilà tes 150 000. Et nous, on lui donne 80 000 pour faire un nouveau commerce. Et c'est comme ça que cette jeune fille
sera sauvé. Mon frère, ma soeur, sur quoi s'appuie-t-il pour t'accuser? Qu'est-ce qui lui donne l'autorité dans ta vie? J'espère que ce petit témoignage va t'aider à avoir une attitude beaucoup plus spirituelle. Oui, je m'adresse à toi, homme de Dieu. Je ne m'adresse pas qu'aux fidèles. Je m'adresse à toi, homme de Dieu. Parce que par moments, des fidèles arrivent dans ton église. Ils n'ont même pas l'argent pour rentrer chez eux. Ils viendront te dire, papa, ça ne va pas. Tu ne vas pas aller puiser dans les offrandes. Tu seras incapable d'aller puiser dans les offrandes, qui est l'argent du peuple, pour aider un fidèle de l'église. Mais tu vas aller puiser dans l'argent des offrandes pour aller entretenir une jeune petite dehors. Be careful. Que la paix du Christ soit avec vous. Shalom, shalom.